Coucou mes love, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Venez, on parle politique aujourd'hui, on part au Bénin. J'aimerais parler aujourd'hui au président Patrice Talon. Cher monsieur le président, monsieur Patrice Talon. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Je viens vous donner les nouvelles de votre pays. Monsieur le président, avant d'être président, vous êtes homme d'affaires. Et quand vous avez décidé de venir au pouvoir, vous avez décidé de venir pour 5 ans pour arranger certaines choses. Mais ça fait, vous êtes à votre deuxième mandat et en 2026, je crois que vous briguez le troisième mandat. La preuve de nos soupçons, c'est le coup d'État que vous avez mis en scène. Et oui, ce coup d'État, je vous dis la vérité, nous, on l'appelle un coup d'État d'infime indien. Parce que votre ami Boko est dans les bonnes grâces aussi de la France-Afrique. Vous avez vu ça et vous avez dit que c'était un ennemi. Donc, vous allez faire un semblant de coup d'État pour l'arrêter. Mais ce que nous, on n'a pas compris après, c'est les enquêteurs de ce coup d'État, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils voient là-bas, ça les emmène tous dans l'au-delà. Pourquoi ils meurent, on aimerait comprendre. Mais ce pourquoi même je suis là, c'est de vous parler de votre peuple, monsieur le président. Votre peuple a peur de vous. Votre peuple fuit votre pays. Oui, la jeunesse comme les politiciens vont au Togo ou vont en France. Et c'est de là-bas ils parlent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je reconnais que l'année passée, je fais un live où j'ai mis est-ce que vous étiez dictateur? Les gens sont venus m'insulter. Les gens sont venus me traiter de tous les noms. Et là, ces mêmes personnes sont en train de me donner raison. L'arrestation de ces jeunes, c'est pourquoi? Monsieur Patrice Talon. L'arrestation de ces politiciens, c'est pourquoi les gens ont peur de parler au Bénin. C'est comme si les gens étaient muselés. C'est comme le Bénin, comme devenu une prison à ciel ouvert. Les gens n'ont pas le droit de donner leur avis. Parce que dès qu'ils donnent leur avis, on les arrête, on les emmène carrément en prison. Et c'est grave. Monsieur Patrick Talon, vous ne connaissez pas pour ça. Comme je dis au début, vous êtes un homme d'affaires et vous avez mis l'économie du pays, le Bénin, à plat. Et c'est très mauvais pour vous, vous le savez. Avec cette décision que vous avez prise de fermer la frontière avec le Niger, qui a joué sur vous jusqu'à votre port. Votre port, actuellement, il est désert. L'économie du Bénin est à sec, est vraiment déplorable. Je reconnais que vous avez travaillé. J'ai vu le travail de Fidrocet. Étant une personne qui va tout en Bénin, j'ai vu le travail qui est fait dans la ville de Cotonou. J'ai vraiment aimé. Même la route jusqu'à Abomey, elle est vraiment bonne. J'ai vraiment aimé. Mais monsieur Talon, est-ce que c'est les infrastructures que vous faites qui fait que votre peuple vous aime? Non. Votre peuple crie famine. Il se plaint du coût du maïs qui est élevé, le prix du gari qui a augmenté, le prix de la tomate et du piment au marché des papas qui a augmenté, Monsieur le Président. Il faudrait que vous voyez tout ça parce que vous êtes celui-là qui était venu pour rehausser l'économie du pays, pour rehausser le Bénin. Mais là, on voit que le Bénin devient autre chose. Il y a même des activistes béninois qui vont au Togo pour parler et les personnes, des gens, vous envoyez des gens partir les chercher jusqu'au Togo pour les envoyer. Et quand le Togo a décidé de faire une enquête, vous avez fait semblant d'attraper les ravisseurs et de les juger par la criette. Monsieur Patrice Talon, étant homme d'affaires, cette image ne va pas avec vous. Vous êtes d'abord un homme d'affaires avant d'être le président de tout ce peuple-là. Il faudrait voir l'image du pays. Et c'est en tant que petite sœur, en tant que fille que je viens vous parler, parce que je crois pas que c'est votre petite sœur, je crois que c'est votre fille que je viens vous parler. Le peuple béninois a peur. Ils sont muselés. Toutes ces arrestations, c'est pourquoi, Monsieur le Président? Tous ces politiciens et surtout cette jeunesse, n'emmenez pas les Béninois, un peuple aussi intelligent, à se révolter contre vous. Le Bénin de Mathieu Kéroukou ne peut pas finir comme ça, c'est pas bon. Franchement, ce n'est pas bon pour l'image du pays, ce n'est pas bon pour vous. Essayez de voir, parce que ce peuple que j'adore beaucoup, ce pays que j'aime autant, ne peut pas finir comme ça. Sur ce, j'espère que mon message arrivera jusqu'à vous et vous allez écouter. Je vous, je vous reviens, mes loves, avec d'autres informations sur ce. Plein de bisous. Eh Seigneur, les clébés du Bénin, là. Les clébés à qui on donne un sachet de gari et puis 3 carreaux de sucre, là. Eux aussi vont venir me parler. Déjà, ma vidéo,
Je parlais au président Talon et poliment. Donc à vous les clés, moi je vous dois rien en fait. Le monsieur il me dit, tu ne connais rien du Bénin. C'est-à-dire moi-même ma vidéo il n'a pas écouté. Parce que dans ma vidéo j'ai dit, j'ai l'habitude de partir au Bénin et que j'aimais beaucoup ce pays. Et que j'aimais les infrastructures qui ont été faites du Bénin, de Cotonou jusqu'à même à Abomey. Il n'a rien écouté. Mais quand vous venez, vous venez avec des injures. Pendant que moi, ce que j'ai dit, c'est des faits. Tout est là, tout est une réalité. Tout est sur Internet. Vous venez, au lieu de venir avec des arguments, vous venez me contredire, vous venez dans les injures, et vous pensez qu'il y a vous laisser, il y a vous bloquer. Et systématiquement, je ne vous dois rien. J'ai parlé au président béninois, ce n'est pas à vous. Vous à qui on donne un aileron avec une patte pour venir raconter de la merde sur Internet, défendre l'indéfendable, moi je ne vous dois rien. Est-ce que le frère Envie n'a pas été arrêté au Togo? Coach Méré n'a pas été arrêté ces temps-ci. Il n'y a pas un commandant de la police, mais de l'armée qui a été arrêté ces temps-ci. Est-ce que la jeunesse béninoise ne fuit pas pour partir au Togo, ne va pas en France? Parce que quand tu parles, on te menace. Quand tu parles, on vient te prendre chez toi. Vous êtes muselés. Et ce que je n'ai pas dit là-bas, je le dis aussi. C'est la dictature. Kémy Séba est où? Kémy Séba a dit des choses que le Niger est en train de confirmer depuis votre gouvernement même n'est pas sorti pour démentir. Vous parlez à qui au fait? Moi je ne vais pas poser les traits. Ayez des arguments pour venir m'affronter. Est-ce que depuis la fermeture de la frontière avec le Niger, votre économie est à quel niveau? Le port est à quel niveau? Vous êtes les plus mauvais au fait, vous les clébés là. Quand vous finissez de manger du crin-crin avec de la pâte là, vous venez raconter de la merde. Vous venez défendre l'indéfendable. Vous êtes les plus mauvais. Vous voyez que ce pays là est en train de partir, en train de s'engouffrer et vous soutenez ça. Parce que vous ne pensez qu'à vos ventes. Moi, je ne fais pas la politique du ventre. Moi, je suis payé par personne. Donc, j'ai le droit de dire ce que je pense. J'ai le droit de dire ce que je sais. Et ce que je sais, c'est ce que j'ai dit. Vous pouvez me faire quoi? Si je veux, hein? Je dis ce que je veux. Vous allez me faire quoi? Moi, je ne vous dois rien, vous. Moi, je parle au président Talon. Si vous faites vous, je vous allume. Et puis, vous allez me faire quoi? Rien. L'autre dame là qui dit tu n'es pas béninoise. Tu parles pourquoi? Quand je parle des autres pays, vous venez commenter votre gaïa doigt rempli de crin-crin là. C'est votre tontine aujourd'hui. Vous allez la prendre bien.